Dans la Bible, Sarah apparaît au début du récit de la Genèse sous le nom de Saraï et son mari Abraham sous le nom de Abram. Abraham est descendant de Sem, fils de Noé. Il se marie avec sa demi-sœur Sarah, mais cette dernière reste stérile. Un jour, Abram quitte Ur avec sa famille et s'installe à Haran. À la demande de Dieu, et alors qu'il est âgé de 75 ans, il quitte à nouveau sa terre et avec sa famille va dans le pays de Canaan, à Sichem, puis aux chênes de Mambré. C'est là que Dieu lui promet de donner ce pays à sa descendance. Mais sa route est semée d'embûches. Ils arrivent dans le pays de Canaan qui est frappé par la famine et doivent trouver refuge en Égypte. Mais Pharaon prend pour lui les plus jolies femmes de son royaume. Comme Saraï est très belle, Abram lui demande de faire croire aux Égyptiens qu'elle est sa sœur. En effet, il craint d'être tué s'il se présente comme mari d'une si belle femme. Pharaon prend Saraï pour femme et Abram reçoit de nombreux cadeaux. Mais Dieu inflige de grands malheurs au Pharaon. Pharaon découvre qu'en réalité, Saraï est la femme d'Abram et que tous ses malheurs proviennent de là. Il libère alors Abram et son épouse en leur demandant de quitter l'Égypte. Malgré la promesse de Dieu faite à Abram d'être le père de nombreuses nations et donc d'avoir une descendance importante, sa femme Saraï reste désespérément stérile. Saraï décide alors d'offrir sa servante égyptienne Agar comme concubine à son époux. Agar donne un enfant à Abram du nom Ismaël. 13 ans après, Abram a 99 ans. Dieu lui apparaît et lui propose à nouveau une alliance. Dieu le nomme Abraham car il lui promet de nombreux descendants. En échange, Abraham et ses descendants devront le reconnaître comme leur Dieu et pratiquer la circoncision sur les enfants mâles. Dieu change aussi le nom de Saraï en Sarah et promet qu'elle enfantera dans un an un fils qui s'appellera Isaac. L'un des messagers annonce l'enfant à venir. Sarah, âgée plus de 80 ans et qui ne dort plus avec son époux centenaire, rit d'entendre une telle nouvelle. Et pourtant, la promesse de Dieu est certaine. Un an plus tard, l'enfant naîtra et s'appellera donc Isaac, ce qui veut dire « il rira ». À la naissance d'Isaac, Sarah ne supporte plus les moqueries et l'influence de sa servante Agar et d'Ismaël sur son enfant. Elle demande à Abraham de les renvoyer. Abraham suit le conseil de sa femme et renvoie Agar et son fils dans le désert après que Dieu l'ait assuré de la grande destinée qui attend Ismaël. À la fin de sa vie, Abraham est mis à l'épreuve par Dieu qui lui demande de sacrifier son fils Isaac. Après 3 jours de marche, il demande aux serviteurs de garder l'âne et charge Isaac des bûches. Sur la route, Isaac demande où est l'agneau qui sera brûlé. Abraham répond qu'il s'en remet à Dieu. Une fois arrivé, Abraham élève un autel, dispose les bûches et lie son fils au bûcher. Alors qu'il tend la main pour immoler Isaac, un ange, convaincu de la crainte qu'il place en Dieu, crie à Abraham d'épargner Isaac. Un bélier qu'Abraham voit pris dans un fourré est sacrifié à sa place. L'ange bénit Abraham et s'engage à faire proliférer sa descendance, promettant que toutes les nations de la terre se béniront en elle.